Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème de la maison et de l'habitat et plus particulièrement de la menuiserie et des solutions d'énergie. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Nicolas Buerman, directeur du développement de l'enseigne ISO France. Bonjour et merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, bonjour tout le monde. Alors Nicolas, avant de rentrer dans le vif du sujet et de détailler un petit peu ce qu'est ISO France, est-ce que vous pouvez nous pitcher rapidement en fait justement sur ce que c'est, d'où ça vient, qui vous êtes, enfin voilà, chez Oui, ISO France. ISO France Fenêtre Énergie est un réseau de concessionnaires indépendants spécialisé dans l'amélioration et la rénovation de l'habitat à travers deux produits qui sont les menuiseries extérieures et les solutions d'énergie, à savoir les pompes à chaleur et les ballons de chaude thermodynamique. Alors nous sommes adossés à un groupe industriel qui s'appelle AT Partner, qui réalise 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 pour 600 salariés et vous verrez par ailleurs un certain nombre d'usines et un volume de production qui est de 2000 fenêtres par jour. Ce sont des fabrications françaises, puisque ISO France, on ne peut pas commercialiser des produits étrangers quand on s'appelle ISO France. Oui, Voilà, en gros. Alors aujourd'hui, nous sommes environ une vingtaine de concessionnaires à travers la France et on est en plein développement, puisqu'on a, pour information, déjà signé 3 nouveaux concessionnaires depuis le début de l'année. Donc, on espère à 2 ans, enfin, à 2 ans et demi, être 50 sur le réseau. OK, parfait. Bon, bah, très bien. Donc maintenant que voilà, vous avez un petit peu, dégrossi, ce qu'est ISO France, on va vraiment détailler. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter par exemple, pour commencer Nicolas, comment s'est passé, comment a démarré l'aventure tout simplement? Alors, ISO France a 43 ans d'existence, plus de 250 000 salariés. Ça a été créé en 1981 par une société qui s'appelle Atulam, qui a créé un réseau intégré, qui a été intégré au groupe Atria. Alors, Atria, c'est Triba, en 1997. OK. Donc, ça vous donne un petit peu la puissance financière du groupe. En 2005, on lance le réseau en concession. En 2016, on ajoute la partie énergie. Et en 2020, la société Triba a décidé de se consacrer à son activité de réseau Triba Fenêtre et a vendu la société ISO France à tes partenaires. OK. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vous disais auparavant, c'est 43 années d'expérience, plus de 250 000 clients. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. OK et alors du coup là, c'est des concessionnaires, ce ne sont pas des franchisés. Est-ce que, vous pouvez, juste, expliquer rapidement en fait, la différence entre les 2 pour les personnes qui ne le savent pas? Alors, un concessionnaire, c'est un indépendant qui effectivement doit acheter une partie de ses produits à travers le réseau ISO France, bien évidemment, mais il a une liberté de pouvoir commercialiser des produits qu'il ne trouverait pas dans notre offre. À savoir que certains de nos concessionnaires font également de l'isolation comble, ce qui n'est pas notre offre, bien évidemment, ou de l'isolation thermique extérieure, qui n'est toujours pas notre offre. Donc, il a une certaine Certaines facilité, libertés? une liberté, pardon, de trouver par ailleurs des secteurs de marché que l'on ne pourrait pas traiter à travers le réseau. Donc, ça OK. donne une certaine liberté. OK. Alors donc pour bien comprendre, ce que vous faites, pour résumer, donc effectivement, vous faites tout ce qui est menuiserie. Donc menuiserie, c'est fenêtres, portes, Fenêtres, portes, volets? volets, stores extérieurs, intérieurs, garde-corps, clôtures, portails, tout ce qui touche à la menuiserie extérieure. OK. Euh, et et l'on travaille également sur les produits de l'énergie, pompe à chaleur, ballon d'eau chaude thermodynamique, poêle à granules. Donc tout ça, c'est une offre complète, hein. OK et comment vous vous positionnez justement sur ce marché aujourd'hui, par rapport à vos concurrents? Alors aujourd'hui, on se situe sur le haut de gamme, puisqu'on a des produits qui sont fabriqués en France, qui sont de grande qualité, avec
des équipements de base qui sont bien souvent par ailleurs chez nos confrères en option. On a des garanties spécifiques, des garanties à vie sur toute une gamme de nos produits. Donc on se situe plutôt sur le marché du haut de gamme. OK. Et donc aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez combien une vingtaine de concessionnaires, c'est ça? On est une vingtaine de concessionnaires, effectivement, qui sont répartis un petit peu partout sur la France. Et comme je vous disais auparavant, dans 2 ans et demi, on sera une cinquantaine, compte Ouais, tenu du ça, ce sont développement que vos l'on a objectifs. actuellement. Oui, absolument. Ouais, donc, alors uniquement sur la France métropolitaine ou Uniquement sur la France métropolitaine et la Corse également. et la Corse? OK. OK, OK, très bien. Donc là, il y a encore des possibilités aujourd'hui qui s'offrent Bien évidemment, aux concessionnaires, aux futurs candidats. il y a tout un tas de zones qui sont disponibles. OK. Parfait. Et du coup, quel est l'ADN en fait d'Isofrance? Qu'est-ce que vous souhaitez, quelles sont vos valeurs, que vous véhiculez? Comment vous fonctionnez chez Isofrance à ce niveau-là? L'ADN d'Isofrance, c'est la satisfaction du client. C'est au cœur du sujet. Un client satisfait, c'est un client qui revient, c'est un client qui vous recommande. Et OK. le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. OK, donc c'est ça que vous essayez de valoriser, c'est vraiment, Absolument. OK, Oui, la satisfaction client, c'est au cœur de vos préoccupations. tout à fait. OK. C'est pour ça qu'on commercialise que des produits qui sont haut de gamme. OK, d'accord. Et alors, est-ce que vous privilégiez, des secteurs, géographiques, plus que d'autres? Non, aujourd'hui, compte tenu des secteurs disponibles, on a tout un tas de grandes villes qui sont encore disponibles. Je citerai Toulouse, Bordeaux, Rennes, Nantes, Lille, Toulon, Marseille, Nice. Oui, OK, Bon, donc il y a pas mal voilà, de tout à fait. ouais, ouais. Et du coup, est-ce que, il faut un local, enfin, est-ce qu'il faut une boutique? Oui, on Comment verra. Oui, on verra par ailleurs ce dont on a besoin. Et effectivement, on préconise un local, un point de vente d'environ 60 mètres carrés minimum. et c'est un showroom, faut que ça ait pignon sur Absolument, rue ou OK. voilà, c'est un showroom. On aura tous les éléments un petit peu OK, plus OK. tard, si vous voulez bien. Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Alors du coup, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de votre candidat idéal, justement s'il y en a un. Qu'est-ce que vous recherchez, comme type de candidat, comme, futur concessionnaire chez Isofrance? Bien évidemment, une âme d'entrepreneur. Idéalement, une expérience commerciale, puisque c'est le cœur du métier, hein, c'est de commercialiser nos produits. Forcément, une appétence technique, hein. Un esprit réseau, bien évidemment, et la polyvalence, puisqu'aujourd'hui, on sait que les chefs d'entreprise doivent être polyvalents pour réussir. OK. Quand vous dites, une appétence technique, c'est parce qu'il faut être un pro de la menuiserie et du chauffage ou comment ça se passe? Non, pas forcément, puisqu'on est, on est à même de former les candidats à tous ces métiers. Mais il faut avoir OK. une appétence. Une appétence, c'est un souhait, c'est un désir, c'est Oui, un, une envie, un intérêt pour la un technique. intérêt, ouais. Voilà. OK. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2 chez Isofrance? Grande question. On sait que souvent les associations finissent mal, malheureusement. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux commencer seul et être le seul maître chez soi. OK. Et est-ce qu'un profil, investisseur, purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser? Ça peut nous intéresser si celui-ci s'associe, enfin oui, si celui-ci donne les clés du camion on va dire, à un professionnel, à un commercial dans l'âme, qui va pouvoir développer son activité. Si un investisseur pur, non, ça ne va pas fonctionner. OK. OK, vous avez vraiment Il y a, envie qu'il y ait une personne qui soit en place et qui relaye, voilà, voilà, qui porte le projet, quoi. il faut absolument quelqu'un qui porte le projet, qui soit le patron et qui souhaite réellement développer son activité et s'investir à 100% dans celle-ci.
On est d'accord du coup que vous recherchez, et des profils, commerciaux et des passionnés aussi quelque part, hein? La passion de la Ah, vente, la passion eh, de du métier, l'entrepreneur est une personne passionnée, donc forcément, on cherche des passionnés. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre, pour démarrer l'aventure? Non, 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 non. Je vais vous donner un exemple de jeunes qui sortent d'un DUT Tech et qui vont se lancer dans l'activité. Donc, c'est des jeunes qui ont 23 ans, Ah oui, qui par ailleurs ont déjà une expérience de vente aux particuliers. Non, il n'y a pas d'âge. il y a pas d'âge, ouais, et Non. l'âge moyen de vos concessionnaires? On est aujourd'hui aux alentours des 40 ans. OK, OK, OK. Est-ce qu'être en reconversion, c'est un plus pour vous? C'est un plus pour le candidat compte tenu des aides dont il peut bénéficier. Oui, tous les profils sont bons à étudier et à accompagner. Donc oui, ça peut être un plus. OK, et est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être? Il faut un mixte des deux, à vrai dire. Hein. Je vous pose des cols, hein. Ouais, c'est ça. Euh, le commerce, c'est le savoir-être et le savoir-faire. C'est de tenir ses promesses. Hein. Donc oui, il faut un mixte des deux. OK, et enfin, c'est quoi le petit plus, qui va faire la différence, pour un bon candidat? Vraiment le petit truc qui va vous dire: «Lui, et ou elle, c'est vraiment la personne parfaite pour ce métier». C'est le physique qu'on peut ressentir lors des entretiens que l'on a. Euh, on parle d'une collaboration sur une longue durée. Il faut ce feeling. Et il arrive parfois qu'il ne soit pas au rendez-vous, malheureusement. Mmh. Mais on a un réseau, comme je l'ai dit auparavant, on est une vingtaine aujourd'hui. Et on va dire que c'est plus un réseau familial aujourd'hui. Donc on a besoin de s'entendre les uns les autres et d'être bien ensemble. Donc, le feeling, c'est important pour moi. C'est d'intégrer quelqu'un qui correspondra au concessionnaire actuel, qui va pouvoir s'intégrer facilement et qui va pouvoir développer son activité, avec Oui. l'aide des autres concessionnaires, bien évidemment. Oui, oui, mais de toute façon, on dit que dans la franchise, en général, c'est vraiment une aventure humaine. C'est aussi une histoire de rencontre, et justement, le C'est feeling et l'histoire le d'homme, oui, côté absolument, oui. humain, Tout à fait, oui. C'est pour ça que je fais jamais de premier rendez-vous en visio. Il y a pas ce feeling que l'on peut avoir quand on est en face à face. c'est vrai. Enfin, tout du moins, c'est important pour moi. OK, OK, et du coup, vous êtes basé où, Nicolas? Où est-ce qu'il faut venir pour vous rencontrer? Alors, il ne faut pas venir, c'est moi qui viens vous rencontrer. Ah! Donc, je me déplace sur toute la France. Mais le siège d'Isofrance est dans le 45 à Puiseaux, c'est au sud de Paris. Et le siège social du groupe est en Alsace, dans le nord de Strasbourg, à Guntershofen. OK. OK, OK. J'aimerais bien maintenant qu'on aborde, si vous voulez bien, les critères. Oui. Quels sont les critères au niveau financier, de combien a-t-on besoin? Combien ça coûte en fait de rejoindre le réseau, Isofrance? Alors, un investissement à minima global de 60 000 euros. Donc, les 60 000 euros à minima, pourquoi? Parce qu'il faut un local, comme on verra par ailleurs. Et on ne sait pas très bien quel est le montant des travaux qu'il y a à réaliser pour avoir un local, un showroom correspondant à ce dont on a besoin. Donc, ça correspond à un apport à peu près de 25 000 euros, Ouais, un droit d'entrée de 20 000 euros, une redevance de communication de 950 euros par mois. Donc, ça comprend quoi? Ça comprend toute la communication, les portes ouvertes, les campagnes télé, les campagnes radio. Nous avons 4 portes ouvertes par an, durant lesquelles, effectivement, on communique
avec Sur des spots l'enseigne. télé, sur l'enseigne avec des spots télé. Il n'y a pas de royalties sur le chiffre d'affaires et un chiffre d'affaires à 2 ans d'environ 900 000 euros. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Et alors, du coup, comment vous fonctionnez en fait pour l'accompagnement de vos concessionnaires? Alors, premier contexte, ce que je vous disais auparavant, c'est qu'on rencontre le candidat, on lui explique le concept, on lui donne des éléments financiers également, mais financiers par rapport à ce qu'on a vu par ailleurs. Mhm. On l'invite dans un second temps à à notre usine de Châteauroux à une journée d'information candidat, durant laquelle on lui présente la société, on lui présente les produits, on lui présente la production, on lui donne un certain nombre d'éléments, on lui fait une étude de marché local. Voilà, en gros, au terme de laquelle on va lui faire signer le document d'information précontractuelle. D'accord. Ensuite, pendant 3 semaines, il ne se passe plus rien puisque c'est encadré par la loi. C'est le délai de réflexion. Tout à fait. Au bout de ces 3 semaines, soit on continue et dans ce cas-là, on signe une réservation de zone. Mhm. Et dans ce cas-là, on enclenche toutes les démarches, à savoir le prévisionnel financier, on va trouver un local, on va mettre en place un plan de formation. Donc, c'est toujours du sur-mesure selon le candidat. Il arrive que l'on a des candidats qui sont menuisiers, donc vous imaginez bien qu'on ne va pas le former spécifiquement sur la menuiserie, mais on va plutôt accentuer notre Bien sûr. formation sur tout ce qui est commerce, tout ce qui est administratif, tout ce qui est produits autres que la menuiserie, des énergies par exemple. Donc c'est toujours un accompagnement sur mesure. Il n'y a pas de trame type. On s'adapte toujours au candidat que l'on a en face de soi, ce qui est important également. Ok. Donc, c'est ce que je vous disais, voilà, les formations sur mesure. On a également une immersion en concession. C'est important Eh oui. de savoir comment fonctionne une concession, de pouvoir échanger avec le dirigeant, les assistantes, les techniciens, les commerciaux, les poseurs également. Alors, justement, petite question, Nicolas, par rapport à ça. Dans une concession, ça représente à peu près combien de salariés? Alors, une concession, on va dire, mature, c'est bien évidemment un chef d'entreprise, un commercial, voire deux, une assistante commerciale, un maîtreur. Et en ce qui concerne la pause, on travaille essentiellement avec des sous-traitants. Ok. Ok. Donc, dans la réflexion d'Isofrance, c'est toujours de minimiser les coûts d'investissement. On sait très bien que comme on travaille sur deux métiers, si on devait embaucher des poseurs, il faudrait une équipe de pose en menuiserie, oui, oui. une équipe de pose en énergie. Donc, ça veut dire des investissements en matériel, en camionnettes, en assurance, en personnel. Donc, c'est pas viable si on procède comme ça. Donc, on assiste nos candidats à travers notre réseau pour trouver des sous-traitants qualifiés. Ok. Ok, ok. Donc, du coup, le candidat va en immersion dans cette concession. Oui. Et ensuite? Ben, Combien de temps déjà? Combien de temps il reste? Il fait plusieurs concessions, à vrai dire. Hein. Donc, Ok. en gros, c'est une semaine. D'accord. Bah, c'est bien parce que comme ça lui permet de voir les différentes façons de travailler, même si j'imagine qu'il y a quand même une base commune. Il y a une trame commune, bien évidemment. Mais effectivement, c'est bon de voir plusieurs fonctionnements différents, même si à la fin, elles se ressemblent. Oui, Mais évidemment. c'est de pouvoir échanger également avec plusieurs interlocuteurs, plusieurs chefs d'entreprise. C'est toujours enrichissant. Ouais, ça, c'est sûr. Et donc ensuite, que se passe-t-il après cette immersion? Recherche du local et aménagement. Donc on accompagne le candidat dans sa recherche de local et on a également un service dédié à l'aménagement de ce local.
Donc, en gros, on lui fait des plans d'aménagement, on lui aménage son local et on le finance sur une durée de 60 mois, telle sorte qu'il ait un minimum de frais, de liquidité à sortir, D'accord, telle OK. sorte qu'il puisse avoir un maximum de capital. OK, donc du coup, Et de, c'est vous qui lui mettez un peu le pied à l'étrier. Vous l'aidez en fait à absolument, démarrer son activité. absolument. Génial. On s'occupe de tout. Il s'occupe il consacre son temps à se former et à commencer à travailler sur la prospection clientèle, pendant que nous, on s'occupe de l'aménagement de son showroom. Et comme je vous disais auparavant, c'est un showroom qu'on met en location longue durée. Donc, il conserve sa trésorerie, ce qui est important pour démarrer. Oui. Puisqu'on sait très bien que pendant 3 mois, il n'y aura pas de facturation entre le moment où on démarre son activité et les premières factures, c'est 3 mois, grosso modo. Bah oui, parce qu'il faut le temps tout le temps du projet, enfin, Bah, oui, on et rencontre aussi, le client, on fait le projet, on le met enfin, je vous laisse, c'est vous le c'est ça, spécialiste. voilà, absolument. On trouve les clients, on leur fait le devis, on signe le devis, on passe les commandes. Il se passe 3 mois en gros, hein. Ah, c'est ça, ouais. Voilà, donc pendant ce temps, il est serein quant à les finances de sa société. OK. Ensuite, bien évidemment, on l'accompagne puisqu'on a des partenariats avec des banques, on a également des partenariats avec des assurances, puisqu'on est on est dans le bâtiment avec à ce titre-là, on a besoin de garanties décennales. Donc, on a des partenariats avec des banques et des assurances. Ensuite, on lui remet le manuel opérationnel. Le manuel opérationnel, en fin de compte, c'est la Bible de son activité. OK. On reprend tous les items de son activité pour lesquels on a, que ce soit en management, que ce soit en commerce, que ce soit en administratif, que ce soit en technique, on a des fiches pour tous ces points. Et puis, en fin de compte, avant l'inauguration, on met en place le plan de communication pour l'inauguration, c'est-à-dire qu'on va le guider, qu'on va l'aider qu'on va l'accompagner dans la communication pré-ouverture, telle sorte que lors de l'inauguration, il y a un maximum de personnes présentes, mais déjà une communication globale quant à son ouverture. OK. Et à la fin, il sera accompagné par notre animatrice réseau. Donc, dans un premier temps, elle sera présente au moins une fois par semaine. Et puis, au fur et à mesure que l'activité évolue, elle viendra le voir une fois toutes les 2 semaines et une fois tous les mois. Et à terme, tous les 2 mois. OK. Bon, super. Alors justement, Nicolas, ce local, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, en gros, ils font un local de 60 mètres carrés minimum avec une surface de stockage que l'on préconise extérieure au showroom, pour une histoire de coût, tout simplement. Mmh. On sait très bien que 60 mètres carrés avec une surface de stockage entre 100 et 150 mètres carrés, ce sera beaucoup, beaucoup plus cher qu'un showroom de 60 mètres carrés avec un stockage à 10, 15, 20 minutes de l'activité. OK. Donc, effectivement, l'implantation, c'est sur un axe avec une circulation, un axe pénétrant, un emplacement visible, idéalement une ZAC en premier rideau, un environnement, équipement de la personne, enseigne nationale, puisque ça génère du trafic, Mmh. et impérativement du stationnement à proximité. OK, donc plutôt en zone périurbaine, voire, zone commerciale, si je comprends bien? Absolument, oui, tout à fait, oui. OK. OK, parfait. Bah, écoutez, Nicolas, merci beaucoup pour, toutes ces informations. Je vais vous laisser, le mot de la fin. Je vous laisse conclure. Alors, si vous avez envie d'intégrer un réseau dynamique et qui a à cœur la satisfaction client, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées sur le site. Je ferai en sorte de vous accompagner pour la réalisation de votre projet. Merci.
Bah, Nicolas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs concessionnaires. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'ISO-France pour retrouver toutes ces informations, hein, et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Nicolas et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure ISO-France. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Elsa.